Les amis, c'est parti pour le débrief de OM Saint-Étienne, ou plutôt de Saint-Étienne-Marseille. Et oui, on va faire le débrief avec un merveilleux poster que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Avec Valentin Rongier, Geoffrey Kondogbia et la moitié de la tronche de Pierre-Emile Olbjerg. Enfin, la moitié, même pas un quart. Réalité, mais bon, on s'en bat les couilles. C'était un match extraordinaire, les gars. C'était un match extraordinaire. On les a dominés de la tête, des épaules et de tout ce qu'il fallait. Et Rongier et Kondogbia, je suis désolé de le dire, mais ils sont en train de remonter à leur meilleur niveau. Kondogbia est en train de devenir très fort. Rongier aussi. Mais ceci étant dit, moi, un joueur qui m'impressionne de plus en plus, c'est Luis Enrique. Luis Enrique, piston droit. Je suis désolé, mais c'est de plus en plus incroyable. Il a un QI foot, ce joueur. Il est incroyable. Il a un QI foot et des gestes techniques et des centres incroyables de grande qualité. Vraiment, je suis pas déçu. Je suis réellement pas déçu, mais alors, les joueurs là, tous, autant que vous êtes, Rulic a été incroyable. Balerdi, c'est pareil, t'as fait 2-3 pertes de balles où j'ai eu un peu peur, mais sinon, dans l'ensemble, c'était très bien. Murillo, en fait, le souci, c'est que c'est un joueur moyen, donc si on compte comme un joueur moyen, il a fait un match moyen, mais sauf que vu que c'est un joueur moyen, il a fait un bon match au final. Donc voilà, c'était pas catastrophique, quoi, on va dire ça comme ça. Kondogbia, je suis désolé de le dire, mais il remonte à son meilleur niveau. Je l'ai longtemps critiqué la saison dernière, mais putain, force est de constater que tu remontes à ton meilleur niveau, et ça c'est cool. Ça c'est cool, c'est ce qu'on demande de toi. Hein. Le milieu de terrain Rongier-Olbjerg. Oh là là, Rongier, frérot, il s'est blessé pendant 9 mois, il revient. Purée, il revient très très bien. Purée, qu'est-ce qu'il est bon, Rongier. Franchement, qu'est-ce qu'il est fort. Franchement, bravo à toi. Olbjerg, c'est pareil. De toute manière, Olbjerg, on le sait, mais quel bon match. Franchement, le milieu, ils ont tout contrôlé. Luis Enrique, piston droit, je trouve que c'est une des meilleures solutions qu'on ait en piston droit parce qu'il est vraiment en train de monter à un niveau qui est supérieur à peu près tous les autres joueurs qu'on aurait pu avoir en piston droit. Honnêtement, je le dis, Luis Enrique est en train de devenir un très très bon joueur. Je pense qu'il est en train d'exploser et que c'est sans doute l'année prochaine ou l'année d'après, ça sera le bon moment pour le vendre à un prix défiant toute concurrence, évidemment. Quentin Merlin, côté gauche, je l'ai trouvé assez défensif et pas très offensif pour le coup. Mais bon, aussi c'est parce que Roberto De Zerbi lui a dit d'être plus défensif. Mais le problème, c'est que tout en étant plus défensif, il faut aussi que tu trouves un curseur pour être à la fois plus offensif, Merlin. Mais bon, c'est pas le problème, c'est que t'as quand même été bon. Voilà. Adrien Rabiot. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là, ce contrôle venu de l'espace, frérot. Oh là là, le ballon, il est tombé. Il est tombé de Jupiter. Il est venu jusqu'à la Terre. Il est venu sur ta poitrine et tu l'as frappé bien comme il fallait. C'était magnifique. C'était magnifique. Greenwood. Bon. Greenwood, c'est très fort. Il n'y a rien à dire, c'est très fort, Greenwood. C'est très fort. Hein. D'ailleurs, il nous montre son gros crâne là. Son crâne bien rasé. C'est bien ça. Voilà, non, mais sans déconner, franchement, c'était très bien. Voilà. Et voilà, du coup, Greenwood, il faut qu'il continue comme ça parce que c'est que. Et d'ailleurs, pour le prochain match face à Lille, il faut il faut que nos joueurs fassent une merveilleuse prestation. Et on va finir par Mopé. Mopé, je suis désolé de le dire, mais Mopé, c'est 1000 fois mieux que Wai. Et pourtant, Wai, on l'a payé 30 putains de millions, le frérot. On l'a payé 30 millions. Eli Wai. On t'a payé 30 millions, frérot, tu rentres, t'arrives pas à mettre un but. C'est honteux quand même. Face à Saint-Etienne, il y a des attaquants comme Arnaud Kalimundo, ils en mettent 2, frérot. Toi, tu es incapable d'en mettre un. Allez, va là-bas, frérot. C'est bon, casse-toi. Pour finir, il y a eu les entrées d'Euro.
Que j'ai trouvé perso très bon son entrée. Hein. Le peu qu'il a eu à faire, il a bien négocié. Il a fait une passe pour Royer en profondeur que j'ai trouvé elle était peut-être trop profonde. Mais la qualité de jeu de Jonathan Rowe, c'est quelque chose. Voilà. Et je suis désolé, mais je suis obligé de l'enfoncer. Brassier est rentré, il me semble. J'ai eu peur quand il est rentré, parce que direct quand il rentre, il a un contre un, il perd le ballon, il me semble. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Cornelius, ça fait plutôt une bonne entrée, mais je suis désolé, mais Brassier, c'est pas le niveau de l'OM. Ça n'a rien à foutre à l'OM pour moi. Et on a eu la rentrée d'un jeune, Alexis Koum. Je sais pas s'il s'appelle Koum. Alexis, je sais pas. Bon, je vais l'appeler Koum. Voilà, on va l'appeler Koum. Je sais pas comment il s'appelle, donc il vaut mieux pas que je sorte un prénom comme ça. Donc voilà, donc Koum est rentré, c'est un jeune. Moi, je l'ai vu à un moment donné, quand Saint-Etienne avait le ballon, le retour où il a fait un sprint de là où il était jusqu'au retour à la ligne médiane, c'était magnifique, c'était merveilleux en fait. Donc voilà, donc pour moi, il n'y a pas beaucoup de défauts, mis à part Wally et, et Brassier, mais sinon le reste, putain, c'est trop fort, l'OM c'est trop fort cette année. Voilà, on est à 5 points du PSG, si on gagne Lille samedi prochain à 17h sur Binsus. Voilà, parce que oui, Beansport c'est Binsus, c'est la chaîne du Qatar, ils sucent bien le PSG, tu vois, ils gobent bien, hein, on va le dire, hein. Ils gobent bien, donc voilà. Donc si on gagne, on revient à 2 points, sachant que Paris joue en 3 jours, il joue Salzbourg, Lyon, et en 6 jours, il joue Salzbourg, Lyon et, et Monaco. Donc, possiblement, le titre peut être joué. Et ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est très très bien. Si le titre peut être jouable, il faut le jouer. Donc voilà, continuez comme ça, gagnez contre Lille, gagnez contre Saint-Etienne en Coupe de France. C'est le plus important. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire. Voilà, n'hésitez pas, surtout pas, à vous abonner, bordel. À vous abonner, bordel, à mettre le petit like. Parce que là, franchement, ce match, il était exceptionnel. Mais putain, j'en avais marre de jeter mon sel sur des joueurs. Mais vraiment, mais voyez, Brassier, mais cassez-vous de là. Mais cassez-vous. Mais franchement, voilà. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et tout le bordel. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures marseillaises. Ben oui, face à Lille déjà, on va faire l'avant-match, on va faire le brief que j'ai pas fait la semaine dernière pour les matchs de championnat. Autant vous dire que pronostiquer Lyon-PSG, je pronostique une victoire de Lyon, j'en ai tellement rien à cirer. Voilà. Mais vous allez voir dans ma vidéo brief, je vous le dis déjà, il va y avoir des pronostics légendaires. Il va y avoir des pronostics légendaires et si j'ai raison, mais alors là, je suis un visionnaire. Voilà. J'en dis pas plus. À la prochaine.